pour ma dépression. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Tu peux continuer à acclamer. Et tu peux continuer à provoquer la gloire de Dieu avec des acclamations. Tu peux continuer à provoquer la gloire de Dieu avec des acclamations. Avant le nom de Dieu dans ma bouche, aïe, ce genre de Dieu de changer dans ta vie. La bouche, et je peux te prendre le coup pour un sable. Ma bouche, je peux te prendre le coup pour un sable. Come on. Tu peux élever ta voix. Déclare-le avec moi. Acclame le Seigneur là où tu es. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur parce que ce n'est pas moi que tu acclames, mais c'est le Seigneur. Pendant ce temps, on peut m'arranger un peu le son. On peut m'aider un peu à rendre le son un peu clair. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément de bien ce soir. Et tu le crois aussi, tu peux acclamer encore plus fort que ça.
Je suis dans la joie d'être encore au milieu de nous ce soir. Amen. Nous allons essayer dans la carte la mission à propos de l'eau. Est-ce qu'on peut me donner un sang un peu comme celui-là? On peut me donner un sang un peu comme celui-là. Je disais que j'étais dans la joie de me retrouver encore à l'ECJ après ça fait combien? Un an? Un an et demi. Un an et demi, la dernière fois où je suis passé ici. Nous avions une retraite de prière, je pense. Et là, ma toute dernière fois, ce n'était pas pour prêcher, mais j'avais accompagné un ami à moi, l'apôtre Toussaint. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous tenons encore devant vous ce soir. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard que toi tu sois là, mais que ton voisin ne soit pas là. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis que ces assises soient programmées. Dis à la personne qui est à côté de toi, je crois bien que si Dieu n'a pas permis que ton frère là ou ta soeur là ne vienne pas, mais que toi tu sois là, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi ce soir. Oh, alléluia. Amen. Il y a des gens prophétiques qui l'ont fait parce qu'en réalité, avec eux aussi, quelque chose va se faire. J'aimerais venir par ici, bénir le Seigneur, mais aussi honorer l'ange de la maison. Notre maman, qui est aussi ma maman à moi. Ça fait quelques années que je l'ai rencontrée. Et le jour où je l'ai rencontré, j'ai senti que quelque chose en moi avait changé. J'aimerais bénir le Seigneur pour sa vie. J'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée sur sa vie. J'aimerais bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'elle est en train de bâtir à ce jour. Comme le modérateur de ce soir l'a dit, j'aimerais bénir Dieu pour la bonne santé qu'il lui donne là où elle est. Est-ce que nous pouvons honorer l'onction de maman et acclamer le Seigneur? De là où elle est, je lui dis merci pour avoir accepté que nous soyons alignés parmi les orateurs dans cette activité. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe qui travaille avec elle comme ses collaborateurs. Merci d'avoir accepté de nous recevoir comme orateurs dans ce programme. J'aimerais remercier aussi l'homme de Dieu, l'apôtre et prophète David Kataï. Nous sommes en contact avec lui jusqu'à ce que je me mette. Nous étions en train d'échanger. Je crois que d'ici là, il va être avec nous. Et j'aimerais bénir par-dessus tout ta présence à toi. Pendant que les autres sont à la maison, toi tu es là à la prière. Si nous venons ici, ce n'est pas pour que nous puissions parler à des chaises. Si Dieu envoie son oracle, c'est pour qu'il y ait un peuple qui écoute. Et je crois que partout là où il y a un peuple, l'oracle doit venir. Et je crois qu'un oracle est venu ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'on nous a annoncé ce programme, j'ai commencé à avoir peur. Parce que vous savez, on peut prendre nos places. Pendant ce temps, on me donne juste une douce mélodie. Lorsqu'on nous a parlé de ce programme, je suis de l'école de ceux qui croient et qui pensent que Dieu ne peut pas réunir tout un peuple, se placer comme un porte-parole
sans avoir la parole que tu dois donner au peuple. Dans l'école sacerdotale dans laquelle j'ai grandi, se tenir du haut de la chair, c'est pas un sujet de gloire. Mais c'est une responsabilité vis-à-vis des âmes des personnes qui vont écouter. Et je crois que si Dieu a permis que nous soyons ici, il y a quelque chose qui va te bénir. Alors nous allons introduire aujourd'hui, par rapport à ce grand séminaire que nous avons, avec pour thème délier-les et laisser-les et amenez-les-moi. Oh, alléluia. Amen. Nous allons introduire aujourd'hui, comme j'ai dit, et demain, nous allons conclure. Aujourd'hui, je parlerai de quelques points et demain, je viendrai, nous allons conclure, pas avec le séminaire. Je serai là aussi les jours qui vont suivre parce que je crois aussi que j'ai quelque chose à bénéficier de ce que Dieu a déposé dans les cœurs des autres orateurs. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif à la voix du prophète. Je prie Dieu que l'onction de la maison puisse nous être favorable ce soir. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 2. Nous allons regarder à Matthieu, chapitre 21, verset 2. La Bible déclare, il leur dit, allez au village en face de vous. Là, vous trouverez vite une ânesse liée et un ânon près d'elle. Déliez-les et conduisez-les à moi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes dans ce grand séminaire de Pentecôte. Avec ce texte qui nous a été donné, déliez-les et emmenez-les-moi. J'aime quand je sens cette petite timidité au départ de mes sermons. J'aime quand je sens cette petite timidité ou lourdeur au départ de mes sermons. C'est un signe que le Seigneur va certainement bénir la vie de quelqu'un. Alors je veux que tu sois ensemble avec moi pour que tu comprennes certaines choses. Alors nous sommes dans cette période qu'on appelle la Pentecôte. Nous sommes en train de sortir de quelque part et nous venons de quitter une étape qu'on appelle la Pâque. Dis après moi la Pâque. Dis après moi la Pâque. Pourquoi est-ce que nous quittons de la Pâque, nous allons vers la Pentecôte? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous le savons tous, nous sommes en train de quitter une étape vers une autre. Mais lorsque le Seigneur est en train d'établir ces fêtes qu'il recommande aux enfants d'Israël, vous devez savoir avec moi que l'Éternel n'établit pas ces fêtes seulement à titre de rappel historique. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire l'Éternel, lorsqu'il dit vous célébrerez la Pâque, vous célébrerez la Pentecôte, vous célébrerez X, Y comme fête, il ne le dit pas comme une chose qui est censée simplement rappeler un fait historique. C'est parce que en réalité le Seigneur est en train de viser aussi quelque chose. Oh, alléluia. Amen. Vous remarquerez avec moi qu'avant que le Seigneur ne puisse donner accès aux enfants d'Israël à entrer à Canaan, c'est avant d'entrer à Canaan que le Seigneur établit les fêtes de l'Éternel.
Et moi j'aime cette saison parce que ce n'est pas une saison seulement, comme je dis, de rappel, mais je l'appelle une saison de rapprochement des choses que Dieu a établies depuis l'éternité. Comme nous le savons tous, tout ce qu'Israël était en train de vivre devait aussi préfigurer l'Église. Voilà pourquoi, lorsque nous avons quitté de la Pâque, c'est-à-dire de la croix, nous ne sommes pas limités à la croix, nous sommes arrivés aussi à la chambre haute en tant qu'Église. Oh, alléluia. Amen. Lorsque nous avons quitté la nouvelle naissance, nous sommes allés à une nouvelle étape, qui est appelée l'étape du service. Parce que la Pentecôte qui est appelée la fête de la moisson, c'est la fête du service. Alléluia. Amen. Et comme nous disons, nous sommes en train de quitter une étape qu'on appelle la Pâque vers la Pentecôte. La Pâque qui était une saison de la mort. Mais ce qui était bien avec cette saison-là, la force que regorgeait la Pâque pour toi et moi ne se situait pas seulement à cause de la mort, mais bien plus aussi à cause de la résurrection. Car l'apôtre Paul dit, si Christ est mort et qu'il ne ressuscite pas, alors notre foi est vaine. Ça veut dire que notre force ne réside pas que dans le fait que Christ soit mort, mais bien plus dans le fait qu'il soit ressuscité. Parce que c'est la résurrection qui nous ouvre la porte. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un déjà pour commencer que la mort, comme on peut la considérer comme la mort, comme étant une saison de ténèbres, une saison d'absence de la lumière, une saison où il n'y a rien qui peut marcher. Cela ne peut jamais être le problème, parce que pour toi, Dieu ne s'est pas limité à laisser les ténèbres ténèbres. Il a permis qu'il y ait une résurrection. Donc ce qui est bien pour toi, c'est que malgré tout ce qui peut exister sous forme de ténèbres, tu as l'assurance qu'il existe aussi une dimension de résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il y avait la mort, il y avait la certitude de la vie. À cause de l'homme qui est mort et qui est ressuscité, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est bien avec lui, sa mort n'était pas une mort stérile. Parce que pendant sa mort, il faisait aussi un travail. On peut négliger le ténèbre, mais je sais une chose. Lorsque l'enfant est en train d'être conçu quelque part, le lieu dans lequel il réside est un lieu ténébreux. Oh, alléluia. Dans la matrice d'une femme, il n'y a pas de lumière. Et on ne peut ne pas savoir ce qui se passe dans la matrice. Mais le problème, ce n'est pas le fait que l'enfant fasse 9 mois. Mais c'est penser qu'après les 9 mois, l'enfant verra la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps que le ténèbre peut prendre dans ta vie, il y a un jour où la lumière va finir par apparaître. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais déclarer sur la vie de 10 personnes. Si les ténèbres ont régné dans ta vie, j'aimerais t'annoncer qu'il existe une période d'ultimatum qui avait été signée et qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je crois une chose, que dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Si l'enfant sort avant 9 mois, on dira de cet enfant-là qu'il est prématuré. Si ça peut prendre 9 mois, c'est pour que
les os puissent être formés comme il faut, que les cellules puissent être formées comme il faut, qu'on puisse donner la forme à tout ce qu'il faut, pour que lorsque l'enfant va venir au monde, qu'il ait la capacité de supporter l'air qu'il n'y avait pas à l'intérieur de la femme. Et je crois une chose, peu importe le temps que ta bénédiction prend, c'est Dieu qui est en train de préparer la sécurisation. Oh, je pensais que par là quelqu'un. Lorsque cela viendra dans le monde, rien ne pourra la détruire. Au nom de Jésus. Et il déclare que Élie, il pouvait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Laisse-moi te dire une chose. Un homme qui marche pendant 40 jours et 40 nuits, tout le monde peut savoir que la nuit c'est un temps où on peut dormir. Tout le monde peut savoir que la nuit c'est un temps où on ne fait rien. Tout le monde pouvait savoir que la nuit c'était un moment de la vie de Jésus dans sa mort où l'homme ne fait rien. Mais c'est pendant la nuit que Jésus était en train de travailler. C'est pendant qu'il était mort qu'il était en train de travailler pour toi et moi. Un homme qui peut marcher 40 jours et 40 nuits sera en avance par rapport à un homme qui ne marche que 40 jours. J'aimerais te dire la force que tu as pendant les temps difficiles. C'est une chose qui te donne la vitesse supérieure par rapport aux personnes qui ne peuvent avancer que pendant que tout va bien. Et j'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Que tout celui qui a été fervent dans cette église, tout celui qui est resté assidu au temple dans cette église, que l'Éternel te donne une vitesse supérieure au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le Seigneur va te payer. Et je parle prophétiquement. Dis à ton voisin, le Seigneur va te payer. Vous connaissez cette histoire dont on est en train de parler du Christ qui voulait entrer dans Jérusalem. Et avant d'entrer à Jérusalem, il envoie ses disciples. Il leur dit, allez-y dans la ville lorsque vous y venez. Vous trouverez une ânesse et un ânon quelque part attachés. Déliez-les et emmenez-les-moi. Dis à ton voisin, déliez-les. Dis à ton voisin, déliez-les et emmenez-les-moi. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, peut-être on va en parler demain. Lorsque Christ est en train de donner cette mission aux disciples, il est en train d'utiliser une faculté spirituelle où il pouvait voir ce qui se passait au loin. C'est-à-dire qu'il y avait un ânon et une ânesse attachés. Mais que lui, il pouvait voir leur situation. Et il dit, allez-y, détachez-les et emmenez-les-moi. Lorsqu'on vous demandera, vous direz avec moi, le maître en a. J'aime quand Dieu parfois se comporte, excusez-moi le terme, en bandit. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime quand Dieu parfois fait les choses c'est-à-dire dans sa souveraineté. Comment quelqu'un, il peut être ici, il envoie des gens quelque part, il leur dit allez, vous trouverez x, y chose, prenez cela et emmenez-les-moi. Et lorsqu'on vous demande, dites le maître en a besoin. Il ne leur dit même pas dites le nom du maître qui en a besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit simplement le maître en a besoin. Oh, alléluia. Amen. Parfois, lorsque Dieu veut faire certaines choses, il n'a parfois pas besoin de te dire plusieurs détails. Il peut simplement te dire une phrase avec laquelle tu vas aller. Mais donc il s'est rassuré au départ qu'elle va donner des résultats. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu peut te dire quitte ici, sors de la maison de ton père, tu iras quelque part où je vais te donner une terre. Mais toi, Abraham, la personne qui te parle, tu ne l'as jamais vu. C'est la première fois que tu l'entends. Il te dit de sortir, mais d'aller quelque part. Dis avec moi parfois Dieu. Dis avec moi parfois Dieu aime nous emmener sur le terrain des défis. Elle nous a amenés dans le terrain de défis. Oh, alléluia. Amen. Souvent, certaines choses que Dieu te demandera de faire, ça peut ne pas cadrer avec ton intelligence. Ça peut ne pas cadrer avec ce que tu sais. Tu peux être un homme qui est né d'une prostituée. Mais c'est toi jeté par qui les choses vont se faire. Oh, alléluia. Amen. C'est pas de ça que je voulais parler. Mais Dieu dit par la bouche de Jésus, lorsque nous parlons de Dieu, Christ, il envoie les disciples. Il dit, allez-y, déliez-les et emmenez-les-moi. Pourquoi? Parce que je dois entrer en Jérusalem. Lorsque Dieu parle aux disciples, il est en train de leur confier une mission. Et les disciples auxquels il est en train de parler, ce sont des personnes qui avaient leur vie, mais que lui, il a appelé au présent. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Lorsque nous étions en train de vivre une vie, c'est pour ça que je dis la période de la Pentecôte ne peut jamais venir avant la période de la Pâque. Parce que la période de la Pâque, c'est la période de la grande délivrance. Oh, alléluia. Amen. Lorsque Dieu se décide de délivrer les enfants d'Israël, il envoie Moïse. Il n'envoie pas Moïse pour délivrer les enfants d'Israël pour les laisser errer. Mais il dit une phrase très spécifique à Moïse. Il dit, tu iras prendre ce peuple et tu les mèneras ici pour qu'ils puissent me servir et m'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute grande délivrance a un objectif précis. Dieu ne nous délivre pas pour nous laisser errer, mais Dieu nous délivre pour le service. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez Dieu, pour qui Dieu est un père ici? Quand je pose la question, pour qui Dieu est un père? Qui est un enfant de Dieu? Ce que j'aime avec Dieu en tant que père, il s'occupe de nous comme des enfants. C'est-à-dire qu'en tant que des enfants, Dieu, dans sa dimension de père, il sait ce qui est bien pour un enfant. Et lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, lorsqu'il va vers son père peut savoir que ça c'est bien pour l'enfant, ça ce n'est pas bien pour l'enfant. Et il peut décider de donner ou de ne pas donner ce qu'il faut pour l'enfant. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa dimension de père, il ne traite avec des enfants. Mais moi parfois j'aime pas la dimension des enfants. Et ça va t'étonner. Moi j'aime la dimension des fils. Pourquoi? Parce qu'un fils, c'est un homme qui a la conscience de ce qu'il fait. Il est différent d'un enfant. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On ne peut jamais donner de grandes responsabilités à un enfant. On donne de grandes responsabilités à quelqu'un qui atteint la maturité. Et un homme qui atteint la maturité, c'est un homme qui a compris qu'un enfant, on lui fait des dons. C'est quelqu'un qui a compris qu'un enfant, on lui fait des dons. Voilà pourquoi généralement la fête de la Pentecôte, ceux qui sont encore dans la dimension des enfants, ils héritent des dons. Mais ceux qui arrivent dans la dimension des fils savent convertir les dons en ne fonctionnant pas comme des enfants, mais comme des serviteurs et des ouvriers. Parce que l'ouvrier est un homme à qui on donne une récompense. Une personne qui a travaillé, la Bible déclare, il
j'ai le droit de réclamer mon salaire. Il y a des personnes qui réclament des choses auprès de Dieu. Et pourtant Dieu ne les voit pas dans la dimension des ouvriers. Il les voit comme dans la dimension des enfants. Un enfant, on peut lui donner ou on ne peut pas lui donner. Mais quand tu atteins la maturité, tu atteins la dimension d'un ouvrier et d'un serviteur, alors là tu peux réclamer à cause du travail que tu as fait. Je crois une chose, c'est que toute personne qui s'est déjà mis au service de Dieu dans cette église, Dieu va le récompenser dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je parlerai de ça encore en profondeur demain. Mais il y a une chose qui se passe. Vous constaterez avec moi. Lorsque Christ est en train d'envoyer qu'on délivre la laisse et la mort, pour qu'il monte dessus et qu'il entre dans Jérusalem, nulle part dans l'histoire, on montre qu'après cet événement-là, on a pris la laisse et la mort, on a retourné au maître initial. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Il est impossible que Dieu te délivre et que tu retournes dans la situation de la case de départ. Il est impossible que Dieu puisse te sortir d'Égypte, même si tu arrives devant la mer rouge, qu'il puisse permettre que l'armée de Pharaon te retourne en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Même si tu sens qu'il y a un blocage ou un mur devant toi, sois rassuré que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à la perfection. Oh, alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paracéa. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dis-moi qui t'a condamné. Je te dirais qu'il y a un homme qui a déchiré l'acte qui est en train de te condamner. Le jour où il a déchiré cet acte, la Bible déclare que les ténèbres ont rempli la terre. Les ténèbres ont rempli la terre. Même lorsqu'ils font leur réunion, je ne crois pas que leurs ténèbres dépassent les ténèbres qu'il y avait ce jour-là. Là, ténèbres, lorsque ça se passe, on sait que dans la salle, on a Boutou. Boutou, elle a la Boutou, elle a la Moulou. Mais ce jour-là, Moulou est à la 15 heures. Moulou étant continue à 15 heures. La Bible déclare que c'était la pagaille et la panique. Je prie Dieu, même lorsqu'ils seront en train de faire leur réunion la nuit, qu'ils puissent avoir un signe qui va leur rappeler que leur ténèbres ne freinent pas Dieu. Tout ta vie, car la Bible déclare, le Dieu que toi tu pries, il fait des ténèbres sa retraite. Il fait des ténèbres son lieu de repos. Peu importe les ténèbres dans lesquelles ils font leur réunion, personne ne te ramènera en Égypte. Peu importe la nudité dans laquelle ils font leur cérémonie, le jour où il avait crucifié, il était sous lui. Si ils font leur réunion en étant nus, le jour où il a crucifié, il était sous lui dans la croix. Et lorsqu'ils font leur réunion nus, ils peuvent être sur le sol, ils peuvent être par terre, mais lui il était nu, il était au-dessus. Lui lorsqu'il était nu, il était au-dessus. Lui lorsqu'il était nu, il était au-dessus. Qui t'a maudit? Celui qui t'a béni est plus grand que celui qui t'a maudit. Si c'est ton grand-père est mort, celui qui t'a béni, il n'est pas seulement mort, lui il est aussi ressuscité. Si les personnes qui te combattent, le combat a commencé il y a 20 ans, le combat a commencé il y a 15 ans, celui qui t'a donné la victoire, ça fait plus de 2000 ans que la victoire existe. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution de ton problème est plus ancienne que ton problème. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir de condamnation pour toi.
Il ne peut pas avoir de condamnation pour toi. Car celui qui avait dit de louer-le ne permettra pas qu'on te ramène là-bas. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Là où tu étais déjà sorti, tu ne rentreras pas. Et je dis là où tu étais déjà sorti, tu ne rentreras pas. Les dimensions dans lesquelles tu étais avant, tu ne rentreras pas là-dedans. Si Dieu avait mis dans tes mains un, il te mettra 10, il rajoutera 20, il rajoutera 100, tu ne reviendras jamais à zéro. Et si c'est toi, tu dis très fort amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Lorsque Dieu déploie sa puissance, il délie la vie de quelqu'un, il ne peut jamais permettre que cette personne rentre au même endroit. La différence, c'est que lorsque Dieu est en train d'opérer dans sa puissance, certaines personnes peuvent penser que la délivrance de l'ânesse et de l'agneau a commencé lorsque les disciples sont arrivés devant le maître. Ça avait déjà commencé dès que le maître avait parlé. J'aimerais te dire une chose. Dès que l'Éternel avait parlé pour toi, la chose avait déjà commencé. La chose avait déjà commencé. Tu ne le vois peut-être pas encore. L'annonce ne savait peut-être pas comment venir le délier ce jour-là. L'annonce ne savait pas comment venir le délier ce jour-là. Tu ne savais pas que cette soirée, que Dieu allait faire quelque chose dans ta vie. Le jour où Dieu visite quelqu'un, le soleil ne devient pas rouge. La lune ne devient pas verte. Mais c'est le jour où l'Éternel a décidé. Ce n'est pas au moment où tu vois l'enfant sortir que l'enfant a été conçu. Ce n'est pas au moment où tu vois la terre se former que la terre est en train d'être formée. À la pensée de Dieu, il avait déjà finalisé toutes choses. Oh, alléluia. Ce n'est pas le moment où les femmes entrent dans la tombe. Jésus est ressuscité. Il était déjà ressuscité avant. Par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, si la tombe, les anges viennent rouler la plaie, ce n'est pas pour permettre à Jésus de sortir. C'est pour permettre aux femmes de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu roule la plaie devant ta vie, ce n'est pas pour que toi tu sortes. C'est pour que les gens viennent constater ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je libère par la puissance de Dieu les anges qui vont rouler la plaie devant ta vie. Afin que les gens le voient. Ce que Dieu va faire de ta vie. Ce que l'Éternel a fait de toi. Pour que les gens le voient. Il faut que les anges viennent rouler la plaie. Je crois que cette saison, c'est une saison où les anges sont en train de rouler la plaie. Oh alléluia. Oh alléluia. Pourquoi il n'a pas envoyé un seul ange? Il en a envoyé deux. Parce que deux c'est le chiffre du témoignage. C'est pour attester la réalité de la chose. Et j'aimerais te dire une vérité. Là où deux ou trois s'assemblent, ils élèvent bien comme un accord vers Dieu. Leur parole, Dieu les écoute. Ici je m'allie à l'onction de maman. Je m'allie à l'onction de tous les rois de ce lieu. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, lorsque tu rentreras, les choses vont changer. J'ai dit les choses vont changer. Les situations difficiles vont changer. Il est celui qui est capable de transformer un désert en verger, un verger en forêt. Je prie Dieu. Partout là il y avait le désert. La verdure commence à fleurir. Oh, je prie Dieu. Partout là il y avait le vide. Que l'Éternel commence à combler le vide. S'il y avait le vide dans tes finances, que l'Éternel commence à combler. S'il y avait le vide dans ta santé, que l'Éternel commence à combler. Je le prie et je le déclare. Sous l'alliance du Dieu de mon Père. Et cela ne se
pas révoqué. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur l'enculé. Je dis que j'étais juste en train d'introduire ce soir. Je vais te donner juste un deuxième point. Lorsque Christ, il envoie les disciples pour sortir la naisse et la nom de cette situation. Il dit, dites-lui, le maître en a besoin. Lorsqu'il dit cela, il ne dit pas, dites-leur, notre maître en a besoin. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas là pour dire au propriétaire de la naisse et de l'anneau, au moment maître n'a biso Yesu, ana bosenga na punda na mwana nae. Quelqu'un me comprend? Mais il dit, le maître en a besoin. Mais le maître de qui? Le maître de qui? Parce que lorsque il envoie les disciples vers que ce dernier puisse délier la naisse et l'anneau de cette situation, c'est parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de tout ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi que même le diable est sous l'autorité de Dieu? Oh, alléluia. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il envoie Moïse, il dit à Moïse ceci, il prévient déjà Moïse, lorsque tu iras vers Pharaon, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lui-même il envoie pour qu'on puisse se délivrer, mais il endurcit encore le cœur des personnes qui ont le contrôle sur toi comme un délivrer. Oh, alléluia. Amen. C'est pour dire que c'est lui qui est le maître. Tu peux décider à n'importe quel moment, celui qui t'a gardé captif peut te libérer. Parce qu'il est le maître de tout. Même lorsqu'il est sous la captivité, lui il demeure le maître et de celui qui est captif et de celui qui est captivé. Oh, alléluia. Amen. Lorsque Dieu envoie qu'on délivre la naisse et la mort, c'est pour qu'il puisse revenir au maître initial. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation, peu importe les choses, ces choses-là, c'est comme Job, auquel Dieu a défié cette vie à Job de par Satan. Oh, alléluia. Amen. Dieu a mis cette vie à Job de par Satan. Mais ce n'est pas Satan qui avait le contrôle sur la vie de Job. Parce que lorsqu'il dit tu touches à Job, mais ne touche pas sa vie. Ça veut dire j'ai le droit et le contrôle et le pouvoir de délimiter ton champ d'action. Oh, alléluia. C'est pour ça, peu importe tout ce qui t'a toujours combattu ou fracassé, cela ne t'a jamais terrassé. Parce qu'il y a un maître de maître. Il y a un maître de maître qui ne permettra jamais, malgré que ton cœur soit endurci, que le prince s'anéantit jusqu'au dernier. Un jour, il a pris la décision Pharaon. Il a dit, ce peuple est en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Et il risque d'être une grande menace pour la nation. Et il a donné l'ordre aux sages de pouvoir aller chaque fois qu'une femme israélite sera sur le point d'accoucher, qu'elle puisse tuer l'enfant, empêcher que l'enfant puisse naître. Mais j'aime Dieu, parce que ce qui s'est passé, ces sages femmes-là, je crois qu'elles n'étaient pas sages selon Dieu, mais sages selon Pharaon. Oh, alléluia. Amen. Il y a des situations qui ne sont pas sages selon Dieu, mais selon les hommes. Elles ont constaté
arrivent, Pharaon dit, la paix c'est qui dans mon mission. Les gens s'ils m'ont raté, pas la barbe à ma caca. Alléluia. Amen. Et c'est ça que on dit. Nous ne savons pas. Les femmes israélites sont animées d'une force qu'on ne peut pas expliquer. Avant même qu'on arrive, elles accouchent déjà. Elles accouchent déjà. Elles accouchent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne permettra pas quand tout ton enfant, Dieu ne permettra pas quand tout la sémence qui est en toi, Dieu ne permettra pas quand tout ce qu'on a déposé en toi. Il est celui qui a le droit sur la vie et sur la mort. Lorsqu'il est mort et il est ressuscité, la Bible déclare qu'il a arraché les clés. La Bible déclare qu'il a arraché les clés. Et il a donné à l'église. Il a dit à Pierre, lorsque vous lierez des choses sur la terre, elles seront liées dans les cieux. Lorsque vous lirez des choses sur la terre, elles seront liées dans les cieux. Jésus a montré à Pierre que parfois le ciel peut être exécuté de ce qui se passe sur la terre. Il leur a montré la prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que c'est au ciel là où il y a la volonté et tout doit se faire sur la terre. Mais comment tu leur dis encore que c'est eux qui doivent venir sur la terre pour que ça se fasse au ciel? J'aimerais annoncer à quelqu'un dans cette saison, toi qui es fils et enfant de Dieu, tout ce que tu déclareras sur ta vie, tout ce que tu déclareras sur ta famille, le ciel va accompagner. Je déclare le ciel va accompagner. Je prie l'Éternel que les anges qui travaillent dans l'accompagnement de l'accomplissement des paroles des serviteurs de Dieu puissent commencer à accompagner tes paroles au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Et c'est Dieu qui est le maître. Mais il a dit lorsque tu le sortiras, c'est pour qu'il puisse venir me servir. Lorsque Dieu opère la délivrance, c'est pour que toi tu puisses lui appartenir. Oh alléluia. Il avait besoin d'avoir son peuple à lui. Voilà pourquoi il a sorti Abraham de la maison de Terah. Voilà pourquoi il t'a sorti de ta maison, de ta famille, de tout ce que tu pouvais vivre, de tout ce que tu étais. C'est pour que tu puisses lui appartenir. Et ce que j'aime avec Dieu, il déclare ce qu'il a dans sa main. Ce qu'il a dans sa main. Ce qu'il a dans sa main. Personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'arracher. Je prie l'Éternel Dieu que tout ce que Dieu t'a déjà donné dans ta main, je parlerai de ça demain. Parce que tu es aussi un Dieu. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes Dieu? Mais pourquoi vous mourrez comme des princes? Je parlerai de ça demain. Voilà pourquoi je commence à prier Dieu. Tout ce qu'il t'a déjà donné dans ta main, je prie l'Éternel qui amène ton esprit à fonctionner dans la dimension de Dieu, afin que personne ne puisse arracher ce qui sera dans tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens une très forte présence de Dieu. Je sens une très forte présence de Dieu. C'est debout, on va prier un peu. Demain nous allons continuer, puis nous allons certainement évoluer. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Je sens une très grande présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Je demande s'il y a quelqu'un qui a été béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Tu vas simplement prier avec moi en faisant des déclarations, en disant à Dieu, c'est toi qui es le maître de toutes les circonstances. Aucune circonstance n'est circonstance sans la présence de Dieu. Il faut que Dieu autorise une chose pour que la chose se fasse. Aujourd'hui, je vais t'emmener juste dans un point de prière. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Tu vas commencer à regarder les circonstances et les situations que tu traverses.
Et tu vas commencer à dire à Dieu, cette situation, tu en es le maître. Si toi tu veux que ce soit une situation qui s'arrête, dis à Dieu, je veux que cette situation s'arrête. C'est toi qui es le maître. Que cette situation s'arrête. J'avais autre chose dans mon esprit, mais je sens que Dieu me conduit de cette manière. Tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Tu regardes la situation. Tu dis à Dieu, c'est toi le maître de situation. C'est toi le maître de circonstances. Même la situation de Job avait une fin. Même la situation de Anne avait une fin. Tu ne pries pas pour ton voisin. Tu ne pries pas pour la vie de ton voisin. Tu pries pour toi et ta famille. Oh Rababasa. J'ai l'impression que tu as envie que ta situation continue comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de ça? Tu es en train de dire à Dieu, la Bible déclare, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel est venu vers Moïse, il lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les secourir. Est-ce que quelqu'un peut crier vers l'Éternel et lever sa voix? Crie vers l'Éternel.